Cette école, c'est plus de 65 ans, il semblerait. Nous avons 5 écoles que nous avons attaquées dans le cadre de Reaction. C'est 25 millions que nous avons programmés pour pouvoir reconstruire ces écoles. Et sur 18 mois, cela veut dire que ces écoles devraient être livrées en septembre 2023. Plus 5 écoles que nous avons en confortement, notamment à Vieux-Fort, que nous allons voir. Nous avons aussi, je crois, Saint-François, Marie-Galante. Comme je le dis souvent, on parle toujours souvent de la vie chère, du pouvoir d'achat. Eh bien, quand la région accompagne des communes de la Guadeloupe, c'est un plus pour la commune. Donc, le maire de la ville de Baïf, par exemple, n'aura pas à dépenser 5 millions pour reconstruire une école. La région prend en maîtrise d'ouvrage et transmet par la suite à la commune. Donc, le maire pourra faire autre chose pour sa population. C'est une aide conséquente, vraiment, pour les communes, parce que nous nous sommes rendus compte que les communes n'auront pas les moyens et en même temps, nos enfants sont en danger. Donc, voilà, c'est ce travail que nous voulons faire, accompagner toutes les communes dans tous les domaines, sur toutes les infrastructures, les travaux, notamment les futsal que nous installons. Nous avons 2 millions de travaux pour l'aménagement du bourg de Baïf que nous avons déjà validé. 5 millions pour la reconstruction, démolition et reconstruction de cette école sur 18 mois. Et les autres communes, c'est la même chose. Donc c'est ce que nous voulons actuellement. Vraiment être aux côtés des Guadeloupéens, aux côtés des maires, aux côtés de la population. On peut nous reprocher ce qu'on veut. Ce qui est important, c'est le travail que nous avions proposé de faire pour la Guadeloupe et que nous faisons aujourd'hui. C'est une opération d'envergure, une opération opportune dans l'intérêt de toute la communauté scolaire. Ça fait déjà quelques années qu'il y avait eu un diagnostic de fait sur cette école en disant qu'elle était vulnérable. On avait déjà contacté la collectivité régionale à l'époque, mais aujourd'hui le plan de relance, France Relance se présente. Donc nous avons saisi cette opportunité en répondant aux appels à projets. Bien entendu, la région est allée sur cette grosse opération en sollicitant les communes. Donc nous avons saisi l'opportunité et je dirais aujourd'hui, nos enfants, la communauté scolaire sera en sécurité puisqu'il faut aussi protéger la population. J'ai 3 écoles, dont 2 villes vulnérables et une à conforter. Donc on était parti déjà sur une première école, l'école maternelle, celle qui allait nous coûter moins cher. Parce qu'on savait très bien ici, on n'allait pas se retrouver à moins de 6 millions pour pouvoir reconstruire toute cette école. Donc c'est pour cela que je répète, et je me répète en disant que c'est une opportunité, c'est une aubaine pour la collectivité, puisque c'est du financement à 100%. Ce projet, c'est un projet de démolition, reconstruction sur un site qu'on connaît. L'entreprise a largement le temps et c'est sur des bons de commande, il n'y a pas d'appel d'offres. La région a un marché que nous avons lancé où il y a 2 entreprises en Guadeloupe qui ont été retenues sur des zones géographiques. Et ces entreprises maintenant font tout le travail, que ce soit le plan de construction, la démolition, la reconstruction. Donc en 18 mois, ils ont largement le temps de le faire, car nous avons des entreprises compétentes en Guadeloupe. La première tranche, selon les éléments donnés déjà par la région, c'est 4 millions. Donc c'est une opération tiroir, mais nous allons avoir la deuxième tranche où il faudra doter l'école des infrastructures qui s'imposent demandées par l'éducation nationale. J'espère qu'on n'aura aucun problème cyclonique au mois de septembre ni octobre. Donc là, les terrassements vont commencer rapidement. D'ici 2 mois, nous viendrons, comme l'a souhaité le maire de Baïf, poser la première pierre et j'espère que les travaux suivront leur cours sans problème, sans qu'il y ait de cyclone, qu'il y ait d'aléas qui pourra nous retarder. C'est la sécurité des enfants parce qu'après, il nous faudrait démolir aussi ce bâtiment pour poursuivre. Là, c'est 9 salles de classe, plus 4 par la suite, et redémolir ici pour reconstruire. Donc, on a du pain sur la planche, et ce qui est important pour moi, c'est qu'il y a du travail pour les entreprises de la Guadeloupe. Aujourd'hui, c'est une satisfaction de voir que ça a beaucoup avancé. Quand nous sommes venus ici la dernière fois, il y avait les terrassements qui étaient très très difficiles, vu les pierres que nous avons trouvées, que nous avons vues sur le terrain. Et aujourd'hui, voir que les salles sortent de terre, c'est une grande satisfaction et je tiens à féliciter quand même l'équipe de la région, même si elle n'aime pas que je le dise, M. Delorme, qui fait un travail considérable sur la plupart des communes. Oui, c'est une grosse satisfaction que nous avons aujourd'hui de voir se réaliser ce grand désir d'avoir une école répondant aux normes et puis répondant surtout à l'aspiration de la population qui, depuis très longtemps, scolarise les enfants dans des conditions qui ne sont pas forcément les meilleures. Cette école-là, malgré toute la difficulté que nous avons rencontrée, parce que là c'est la grande satisfaction aussi, c'est de voir que malgré la topographie très particulière, très spéciale, mais nous avons pu construire une école qui réponde et aux normes et aussi aux facilités de fonctionnement d'une école
pour pouvoir permettre cet enseignement et l'éducation de se mettre en place. Heureusement que la région a compris ces difficultés-là. C'est une vieille idée, ça fait longtemps que nous sommes en train d'y penser. Et heureusement que la région, dans la maîtrise d'œuvre, a mis en place ce qu'il fallait pour qu'elle se réalise. Sinon, cette école-là ne serait jamais réalisée. Sur les 10 écoles que la région est en train de construire, et je pense que c'est aussi une satisfaction pour le maire de Vieux-Fort, parce que quand nous sommes venus ici au départ, on n'y croyait pas. Et aujourd'hui, il semblerait que ce sera l'une des plus belles écoles de France avec 2 ascenseurs parce que le terrain est un peu morcelé. Donc nous sommes vraiment très satisfaits aujourd'hui de constater les travaux sur le terrain.